Aujourd'hui, au Conseil des ministres, j'ai à présenter deux projets de décret. Un projet de décret portant règlement général d'urbanisme simplifié, un autre projet de décret portant règlement général de construction simplifié. Concernant le premier projet pour l'urbanisme simplifié, en fait, ce règlement général d'urbanisme simplifié qui fixe notamment les règles générales qui déterminent les conditions d'utilisation des sols. Il s'articule autour de 5 titres répartis ainsi. Le titre 1 qui est composé des chapitres 1 et 2, traits de dispositions générales, notamment l'objet et le champ d'application du règlement général d'urbanisme qui s'applique à l'ensemble des communes urbaines. Le titre 2, chapitre 3 à 8, traite exclusivement les documents disponibles qui sont des instruments de planification. Il s'agit du schéma directeur de l'aménagement du territoire, les plans locaux d'urbanisme et les plans d'aménagement des zones. Les dispositions communes aux opérations urbaines. Les opérations urbaines, il s'agit des plans de lotissement, les plans de rénovation, les plans de restructuration et d'aménagement concerté. Ces dispositions communes sont relatives à la conformité, la cohérence et l'harmonie des aménagements et des constitutions de toute nature, conformément aux orientations générales du schéma directeur. Et ils font recourir sur le recours obligatoire à un architecte, à un géomètre et à des ingénieurs spécialisés. La rénovation urbaine, qui est l'opération d'aménagement urbain d'anciens centres urbains dégradés, des quartiers vétustes ou insalubres, des constructions anarchiques, des zones d'aménagement concertées et l'opération d'urbanisme public ayant pour but de réaliser ou de faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains à bâtir en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisations publiques ou privées. Le titre 3 traite de l'exercice des droits de préemption de son objet, le domaine des droits de préemption, la déclaration préalable, l'obligation d'information, le droit de restriction et d'interdiction de la cession en pleine propriété. Enfin, les réserves foncières. Il s'agit notamment de l'acquisition des immeubles, la constitution des réserves foncières et la gestion de la réserve foncière. Le titre 4 traite les dispositions transitoires. Ces dispositions que les articles 180-108, en arrêté du ministre en charge de l'habitation de l'urbanisme et de l'aménagement précisément en tant que besoin des dispositions particulières. Enfin, le titre 5 traite les mesures finales relatives au présent décret qui reste en vigueur jusqu'à l'élaboration. En fait, ce projet de décret, en substance, c'est le résumé de la loi, en tout cas sur l'urbanisme, la loi dispose de plusieurs textes réglementaires. Pour pouvoir appliquer dès à présent la loi, il est prévu une disposition qui est ce règlement qui permet, une fois adopté, d'appliquer l'ensemble des textes réglementaires en attendant que ces textes voient jour. Je prends par exemple l'élaboration d'un schéma directeur. Ça décrit comment on élabore le schéma directeur. Donc aujourd'hui, avant même de faire un texte réglementaire, un décret sur ça, on peut appliquer directement tout ce qui est volet urbanisme. Par rapport à la construction, par rapport au deuxième décret, lui, c'est par rapport à la construction. Il s'articule aussi autour de 6 titres répartis comme suit. Le titre 1 est disposition générale. Chapitre 1 et 2 définit l'objet et le centre d'application du règlement général de construction qui s'applique à toutes les constructions ou travaux soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux, ainsi qu'à toutes les constructions, aménagements à réaliser et toute modification touchant les éléments de structure et les façades des immeubles existants effectués dans toutes les communes urbaines du pays. Le titre 2 traite de la conception des bâtiments et équipement des moyens de contrôle de l'opération de construire qui se fait à l'aide des documents d'urbanisme. Le titre 3 est relatif aux conditions générales pour la construction, notamment les différents intervenants dans l'opération de construction, ainsi que la qualité des matériaux. Le titre 4 fixe les règles générales applicables aux constructions, notamment la conception des bâtiments et les équipements de base, ainsi que les assurances, les réceptions des ouvrages, les garanties et les responsabilités des entrepreneurs. Le titre 5 traite les dispositions transitoires. En arrêté des ministres en charge de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement précisé en tant que besoin des dispositions particulières en ce qui concerne les communes urbaines visées à l'article numéro 209 de la loi 2004-03 du 17 janvier 2024 relative à l'urbanisme et à la construction. Enfin, le titre 6 traite les mesures finales relatives au présent décret qui restent en vigueur jusqu'à l'élaboration de l'ensemble des dispositions réglementaires prévues par la loi. C'est idem pour le décret précédent. Par rapport aux constructions, ce décret permet d'appliquer toutes les dispositions prévues par la loi. Si quelqu'un veut construire sa maison, il y a des dispositions, il y a le permis de construire, il introduit aussi l'obligation pour le gouvernement de mettre un guichet unique pour le permis de construire. Donc c'est un décret qui règle
la construction en général. Vous savez qu'il y a maintenant le développement de l'urbanisme anarchique dans notre pays, il faut le reconnaître, et que les constructions, il faut une réglementation. Vous avez vu, il commence déjà des bâtiments qui commencent à se dégrader. Donc, déjà présent, il va falloir mettre des garde-fous pour éviter des dégâts à l'avenir. Excellence, voilà, en substance, je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous voudriez poser. Je vous remercie.